Alors, concernant l'homme qu'on a vu tout à l'heure, il a accepté de témoigner contre Nihat comme on souhaitait. Oh oui? Eh oui, l'homme nous a avoué qu'il avait pris le corps de Kadir sous ordre de Nihat. Bonne nouvelle, non? J'ai aussi de très bonnes nouvelles à te donner. Dis-moi. Essaye de retourner dans ta mémoire. Quand je t'ai parlé de Yigit Kilik, un nouveau gars a été recruté. Yigit Kilik. Il travaille pour Nihat maintenant. Nous avons besoin de rassembler tout ce qu'on sait sur lui. Et j'ai découvert un moyen de nous rapprocher un peu plus de ce garçon. Comment? Son frère était Mir Kilik, un étudiant à moi. Je les ai vus quand j'étais au poste de police à Balat. Et il va passer me voir bientôt. C'était un homme avec un bel avenir d'avocat. Il était là pour rapporter que son frère avait kidnappé sa fille. Je n'ai pas réussi à obtenir assez de preuves. J'ai une main courante. Mais ils ont pu libérer Yigit Kilik. C'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais essayer d'obtenir plus de détails. Très bien. Elle a bien dormi. Sa fièvre a baissé. Elle va mieux. Tu dois être épuisé. Tu as veillé toute la nuit. Je vais te relayer si tu veux. Allez, va dormir un peu, d'accord? Mais avant, on va se chercher quelque chose à manger. D'accord. Papa? Papa? Comment tu te sens? Mon frère, je suis là, regarde. Tu veux nous parler un petit peu? Est-ce que tu peux ouvrir les yeux ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avant que papa meure? Je sais pas, hein? Parfois, j'ai l'impression d'être confronté à un mur de briques, tu comprends? Tu peux être sûr que mon frère verra la justice avant de passer de l'autre côté, je le promets. Est-ce que tu crois qu'il comprendra ce qui se passe, en fait? Je suis pas sûr qu'il s'en rendra compte. Il ne nous reconnaît même plus quand nous allons lui rendre visite comme aujourd'hui. Sa maladie traverse une phase très difficile. Ne t'inquiète pas. Il va s'améliorer bientôt grâce aux nouveaux médicaments. Sois patient. Déjà dit de quitter ce travail. Arrête, Iggy, tu l'as déjà chassée de ta vie. Laisse-la vivre sa vie comme elle l'entend, enfin. C'est pas ton employé, donc tu peux pas décider de ce qu'elle doit faire. Elle est même pas ta chérie ou quoi que ce soit, alors t'as plus rien à dire. Ok. Arrête de la harceler, déjà. Tu te fais du mal tout seul, je te le dis pour toi. T'es pas fatigué? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Quand les amoureux passent tout leur temps à se battre, ils se perdent, et ça, tu devrais le savoir. C'est quoi l'amour? Hein? Quel amour? Écoute, je ne veux même plus voir son visage. Est-ce que tu m'entends? C'est très clair. Je veux qu'elle sorte de ce quartier et qu'elle quitte cette ville et qu'elle parte très très loin de moi. Tu m'entends? C'est comme ça.
Yilmaz, ton père voudrait te parler. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il t'expliquera. D'accord. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Kubra, s'il te plaît, sors de ma vie, d'accord? Est-ce que je t'ai promis quelque chose, hein? Pourquoi est-ce que tu viens encore ici? C'est moi qui lui ai dit de venir. À partir de maintenant, elle vivra avec nous ici. Le bébé naîtra dans cette maison, la maison de son père. Écoutez bien, personne ne peut me forcer à garder quelqu'un dans ma vie, c'est clair? Je peux être le père du bébé, mais je ne serai pas son mari. Maintenant, sors de chez moi, Kubra. Tu es une sacrée calculatrice, n'est-ce pas, Kubra? Je parie que tu as planifié ce projet depuis un moment, hein? Ce n'était pas assez de ruiner ma vie, alors il fallait que tu détruises aussi la vie de mon frère, c'est ça? Tu es vraiment monstrueuse, Kubra, tu ne crois pas? S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, eh bien je pense que c'est plutôt vous.